Salut les légendes et bienvenue sur la première vidéo de présentation d'un couteau sur la chaîne de la Forge du Morse. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un couteau de la marque Kunwu qui a été fait en collaboration avec Metal Complex. Donc en fait, Metal Complex, c'est qui? Vous me direz. C'est un youtubeur américain qui est très connu dans l'univers de la coutellerie EDC. Donc EDC veut dire Everyday Carry, donc ce que vous portez tous les jours sur vous. Il a une énorme communauté de passionnés et il est reconnu pour ses analyses très détaillées de couteaux pliants. Il parle de mécanique, d'ergonomie, de rapport qualité-prix, de finition, bref, il décortique vraiment les couteaux dans tous les sens. Mais bon, revenons à ce couteau. Alors ce couteau, je ne l'ai pas acheté par hasard, je l'ai découvert grâce à Fan de couteaux pliants. Donc qui était un youtubeur que je suis aussi depuis quelques années, donc lui même chose, donc mais du côté francophone. C'est un youtubeur donc dans la communauté francophone coutelière, et donc il présente des couteaux de poche, des couteaux outdoor, des couteaux de cuisine. Il parle d'acier, d'affûtage, de sensations en main. Il fait même des tests de coupe, et donc franchement je trouve que ses vidéos sont toujours top et très très bien détaillées. Donc merci à lui de m'avoir fait découvrir ce couteau, et parce que sans lui je serais sûrement passé à côté. Donc ce qui m'intéressait surtout dans le couteau, c'est une raison bien précise, c'est que je voulais le couteau avec des platines intégrales, donc taillées dans la masse. Et pour ça, je vais d'abord vous le présenter. Donc comme dit Fan de couteau pliant, quand la boîte a de l'intérêt, on vous la présente, si pas, on vous la présente pas. Donc voilà, une belle boîte en carton qu'on ouvre comme ceci. Et donc je le découvre en même temps que vous. Donc ici, on a une pochette en tissu moumoutée, très belle qualité, c'est très chouette à voir. On pourra glisser le couteau dedans quand il ne sera pas utilisé. Enfin, moi, je le mettrai dans la poche, certainement. Ensuite, ici, on a la carte avec des QR codes et le certificat d'authenticité. Donc, ce qui est vraiment bien. On a une chamoisette pour venir nettoyer le couteau. Toujours très sympa à avoir, ça. Même si elle ne sert pas que pour les couteaux. Moi qui porte des lunettes, elle peut aussi servir pour les lunettes. Alors, comme d'habitude, on a des autocollants. Enfin, je dis comme d'habitude, mais moi, j'ai pas l'habitude. C'est mon premier couteau Kunwu. Donc, ici, on a un magnifique serpent. Ensuite, on a un kangourou, je dirais, armé d'un samouraï. Donc, il faut se méfier si vous le croisez en Australie. Celui-là, il est encore plus dangereux que les autres. Ensuite, on a un sachet qui gèle ça. On s'en fout. On a des pièces de remplacement avec, on dirait, des vis pour les platines ou le mécanisme. Ensuite, là, à mon avis, on a une vis de pivot et on a l'arrêtoire qui permet de porter le talon de la lame sur le liner. Et ensuite, ce qui nous intéresse le plus, évidemment, le couteau. Donc la bec est là, donc on va le sortir et on va retirer la boîte. Voilà. Donc comme je vous disais, je ne l'ai pas choisi par hasard. J'ai choisi pourquoi? Parce qu'il est fait d'une pièce et surtout, en fait, il est aussi en raccord avec ma Olight Arcfelt Pro Ultra de couleur Onyx. Moi, j'aime beaucoup faire correspondre mes EDC au niveau de la couleur. Et donc, voilà, j'avais ma lampe noire. J'avais déjà un couteau noir qui est le Paramilitary 2. Mais j'en voulais un autre et donc j'ai choisi le Kunwu Excalibur en DLC. Alors le DLC, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire Diamond Like Carbon. Donc en fait, c'est un carbone amorphe de type diamant. C'est une traduction brute. Donc il s'agit d'un traitement de surface de haute technologie qui est appliqué à l'échelle atomique et il offre une meilleure dureté. Une meilleure dureté au niveau du revêtement qu'un coating classique. Donc au niveau des dimensions, donc fermé, on est sur ouvert, on est sur 213 mm. Donc à ce moment-là, on va mettre la lampe de côté, on n'a plus besoin de la voir, elle. Donc on est sur 213 mm de lame de couteau, ouvert. Donc il y a quand même une belle taille de lame, une belle taille de couteau, ça va aller. On est sur une lame de 91 mm, donc qui fait 33 mm de haut sur 3,5 mm d'épaisseur. Donc on est sur vraiment un beau bébé. Moi, ce qui me correspond bien, parce que j'ai des tailles de main relativement grandes, je suis en taille 13 en gants, donc voilà, c'est quand même pas mal. Alors le fabricant annonce à HRC, donc la résistance au tranchant entre 60 et 61 HRC. Donc la lame est en acier Vanax, donc qui est un acier de haute qualité. Le manche est en titane TC4, donc comme je vous le disais, taillé dans la masse, avec un superbe revêtement qui est sur le couteau, qui franchement est très très agréable en main. On a vraiment un bon feeling, et l'avantage c'est que le dos du couteau est arrondi, et donc ce qui fait qu'il tombe vraiment parfaitement dans la main en fait. Et donc ça c'est vraiment très confortable. Et on peut d'ailleurs voir aussi que le dos de lame aussi est arrondi, ce qui permet vraiment d'avoir un toucher, mais vraiment très 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 fluide en fait, très très agréable. Donc au niveau de l'ouverture, c'est une ouverture de bonhomme. Il faut vraiment qu'il claque ce couteau, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Mais je vous dis, le gros avantage, c'est que c'est une mécanique au top.
La complexité du couteau, justement, ça a été fait d'un couteau d'une pièce. Et donc, comme on le voit dans l'enveloppe, je vous avais montré la petite pièce. À mon avis, on peut remplacer cette pièce-ci si on le désire. Donc, on a le clip qui aussi est en titane. Donc, vraiment très très beau couteau. Et alors, ce couteau, je l'ai acheté autant par passion que par curiosité technique. J'avais vraiment envie de découvrir cette construction parce que pour moi, c'est mon premier de ma collection. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis d'avant tout fabricant de couteaux, mais je suis aussi collectionneur. Donc moi, je collectionne mes couteaux depuis la plus tendre enfance. Et donc dès que je peux faire rentrer un nouveau couteau dans ma collection, j'adore ça. Et c'est tout à fait normal pour moi d'acheter des couteaux, même si j'en fabrique. Et donc pour moi, c'est vraiment un chouette couteau. Il est propre, il est super bien fini. Franchement, à mon avis, il va finir dans ma poche pour un très très long moment. Si je devais émettre une critique, parce que moi je suis un très très grand amateur de beads, donc des perles à mettre au cul du couteau, comme on peut voir sur mon Spyderco Paramilitary 2, moi j'aime beaucoup faire des perles moi-même avec une petite ficelle. Et la seule chose, si je devais vraiment lui trouver un défaut, ce serait qu'il n'y a pas de trop pour pouvoir que je puisse mettre une paracorde et avec une petite perle. Mais bon, en dehors de ça, c'est vraiment un couteau génial. Et donc, si on le compare à un Paramilitary 2, comme j'ai sous la main, on peut voir déjà que celui-là est utilisé. Mais on est à peu près sur la même dimension de couteau. Il est quand même un peu plus grand, un poil, on va dire ça comme ça, un poil plus grand que le Paramilitary 2, mais une lame beaucoup plus sympa. Et donc, franchement, très très beau couteau. Donc, on va le mettre de côté. Et écoutez, peut-être que je reviendrai avec une vidéo de test, en tout cas, ou un mois après, voir comment je l'ai utilisé, voir s'il me plaît bien ou quoi. Et dites-moi aussi si sur la chaîne vous voudriez voir d'autres présentations, donc par exemple des statues, des lampes, des choses comme ça, parce que oui, je suis un passionné de tout en fait. Et donc j'ai par exemple une statue Orlinski qui fait partie d'un drop, donc je pourrais vous la présenter si vous le voulez. Et donc sur ce les légendes, je vous dis à la prochaine pour une vidéo. D'ici là, amusez-vous bien, la vie est belle et surtout, forgez vos rêves. Bonsoir.